Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte quand un malheureux cri éternel entend et il le sauve de toutes ses déterres. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'est pas enrougi quand un meilleur cri éternel. Prions ensemble, à genoux s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent. Notre Seigneur et notre Dieu, nous reconnaissons en toi la puissance, nous reconnaissons à toi l'amour, nous reconnaissons en toi la paix, la sagesse, la lumière. La délivrance et la liberté, le pardon, la grâce. Merci notre Père, merci notre Dieu pour ce temps que toi seul permets, ce temps de repos où tu nous invites à nous reposer avec toi, où tu nous invites de tout abandonner et de t'admirer, admirer la création. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de ce que tu nous donnes la joie de pouvoir répondre présent à ton invitation. Nous sommes devant ta face. Humblement, nous te supplions, Seigneur, de nous accorder ta paix. Humblement, nous te supplions, Seigneur, de nous pardonner et que vraiment, par toi, nous puissions, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous élever et que ce temps puisse réellement être un temps de consécration où nous tous, aujourd'hui les jeunes, les enfants, les parents, les aînés, nous puissions, Seigneur, d'une commune voix,
d'un cœur uni, contempler ta face. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas présents aujourd'hui. Et toi, tu connais les raisons. Mais Seigneur, peu importe où ils sont et ce dont ils souffrent ou ce qui leur arrive ou leurs préoccupations, Seigneur, que toi, tu puisses leur transmettre cette adoration au nom de Jésus. Et qu'ils puissent aussi participer à cette fête avec nous. Seigneur, c'est toi qui guéris les maux. C'est toi qui disposes. Seigneur, nous savons que les moments que nous vivons actuellement sont très difficiles. Et malgré cela, Seigneur, nous sommes là. C'est pour cela que nous te supplions de nous guérir de nos maux au nom de Jésus. Nous te supplions, Seigneur, de ne pas te souvenir de nos péchés au nom de Jésus, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, de nous regarder tendrement, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te confions tous ensemble en communauté tous nos projets. C'est le moment, Seigneur. C'est le moment où tu es là. C'est le moment où tu nous apportes la joie. C'est ce moment même, Seigneur, que nous savons que tu vas accomplir des miracles dans nos vies au nom de Jésus. Soutiens-nous, Père. Je te présente spécialement les enfants qui vont intervenir dans ce culte. C'est toi qui dis que leur cœur est pur. C'est toi qui dis que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous autres à avoir ce cœur d'enfant. Aide-nous autres à accompagner ces enfants, ces jeunes, pour que toi, ce que tu as préparé en eux, puisse, éternel Dieu Tout-Puissant, les affermir dans la foi de Jésus. Qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent avoir la joie, ces jeunes, d'être là, qu'ils puissent avoir la joie de te servir et que toi seul puisses les consacrer au nom de Jésus. Merci mon Père. Merci de ce que tu feras aujourd'hui de nous. Mais nous espérons une seule chose, que toi seul puisses nous guérir. Nous espérons une seule chose, que toi seul puisses nous porter. Nous espérons une seule chose, que toi seul puisses nous donner le réconfort et la joie au nom de Jésus. Merci de toucher les cœurs de tous les officiants, que ce soit à la technique, que ce soit à la liturgie, que ce soit les anciens, les diacres, que ce soit les jeunes. Merci Seigneur de faire de ce moment un moment particulier, un moment inoubliable, un moment de réjouissance, un moment de grâce. Car nous t'abandonnons tout, nous remettons tout entre tes mains maintenant. Prends soin de nous, dirige-nous par ta grâce dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bonjour et bienvenue en ce jour de sabbat pour louer le Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine
au travail, à l'école ou ailleurs. Bienvenue aux invités aussi. Je vous invite à vous lever pour écouter ce texte d'adoration. Donc moi je vais le faire en malgache. Donc Tungasu Daolo et Tonechana Jimanj, Arapaina Ekiz Lepe, Sinifahin, Isao, Siamanasa, Ansika, Lecha, Nsagana Iderana Jimanj. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'a-t-on regardé? On est illuminé. On n'a pas à rougir de honte. Nous allons chanter Ma petite lumière. Petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller, chaque jour, et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière, ma petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller, chaque jour, et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Dimanche, j'ai son amour immense, lundi, il me donne de sa puissance, mardi, il me remplit de
Mercredi, il m'enseigne à prier. Jeudi, je grandis dans la foi. Vendredi, il me remplit de sa joie. Samedi, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Nous allons chanter Zaonui Ransik. J'invite tous les jeunes à monter pour le chant et l'assemblée peut s'asseoir. C'est les jeunes qui vont chanter. S'asseoir. Zaonui Ransik, Ça marche. Ma petite. Banague, Bawira, Niresana, Bawira, Niresana, Bawira, Niresana, Bawira, Niresana, Kaune, Nisa. Comme il est dit dans Malachie 3:10, apportez la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous les bénédictions en abondance. J'invite les dix à passer dans les rangs et nous chanterons « Je te donne mon cœur ».
micro. Prends le micro, Jaden. Je prie. Est-ce que t'as appris, Jaden? Prions, merci pour ces dîmes et les offrandes. Faites qu'ils puissent y participer à ton œuvre. En te fait Christ. Amen. Les gens qui rentrent. David accueillit Didi Vavaka. David accueillit Didi Nidiso. David accueillit Yatavakutu Dinimi. Donne kitampu. Nous réussissons notre mutikudini. Nous réussissons notre mutikudini. Naudini, naudini, nautikudini. La koyata tinka pakidi. Doom! David accueillit Titi Nidiso. David accueillit Titi Dimi. Tembuja Nunatona Kitampu. Nous réussissons muda Daidi Kudini. Nous réussissons muda Daidi Kudini. Naudini, naudini, naudi Kudini. Tiens, la goyata Tinkara Hayalizi. Doom! Tiens! Je prends un micro. Il y a un truc par terre. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45. Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Alors, pour cette prédication qui se nomme David n'avait que sa fronde, donc on va être 4 à la faire en différentes parties. Et c'est moi qui commence à introduire tout ça. Donc merci pour la personne qui a lu les versets de base, donc Maëva. Et déjà on va regarder le titre, David n'avait que sa fronde. Alors déjà on pense à David, parce que c'est son nom. Et ensuite, qu'est-ce que ça représente? De quoi on va parler? Enfin, de quoi je vais parler pour ça? Déjà, David nous représente dans le texte qu'on a lu, dans le texte qu'elle a lu. Il faut déjà s'imaginer que David, il nous représente, donc on doit se mettre à la place de David.
Ensuite, David, donc on peut lire à plusieurs reprises que mais tu n'es qu'un enfant, tu vas pas réussir à battre Goliath, tu vas pas réussir quoi, t'es petit, t'es qu'un berger et tout. Et à plusieurs reprises on entend ça. Donc déjà, excusez-moi, donc déjà pour se repérer à David, c'est déjà les adultes, parce que voilà les adultes, mais aussi les enfants, mais pas seulement, en fait n'importe qui peut se référer à David, parce que justement, vu qu'on va dire qu'il n'est pas faible, hein, mais il est petit, personne n'y croit, et là le grand Goliath qui arrive pour faire la guerre à son peuple, et qui vient tous les jours, pendant 40 jours, il est venu pour insulter, pour blasphémer le Dieu de David, son peuple. Et on va pas dire comme des lâches, quoi, mais eux, ils ont rien fait pour leur Dieu. Enfin, ils ont laissé faire parce qu'ils avaient peur. En même temps, il est grand, c'est le plus fort des soldats. Donc, ils ont laissé faire. Et un jour, David, qui vient apporter de la nourriture pour ses frères, il entend Goliath qui blasphème contre son Dieu. Sauf que David, le petit berger que personne ne connaît, qui est tout petit, qui est blond, à la belle figure, un enfant de mon âge, à peu près 14 ans, un truc comme ça, et il dit, mais comment ça vous laissez ce mec incirconcis, cet incirconcis parler de notre Dieu de cette telle façon? Laissez-moi, si personne veut se battre contre lui, laissez-moi me battre contre lui alors, parce que je peux pas laisser faire ça. Et Saül dit, mais quand même, tu vas pas aller te battre contre lui, c'est un guerrier depuis sa jeunesse, t'es qu'un enfant. C'est inimaginable, et c'est un peu logique, puisque qui va croire un enfant qui va aller se battre contre un soldat comme ça, quoi? Et David dit quand même, non, je veux quand même y aller, laisse-moi, voilà. Et finalement, Saül accepte de laisser David y aller, et dit, sinon, prends mon armure, prends mes affaires pour te battre, parce que tu vas en avoir besoin. Donc David essaye l'armure, et finalement, l'armure qui est très lourde, très grosse, elle est trop lourde, il ne peut pas se battre avec ça, donc il dit, non, je vais laisser cette armure, laisse-moi y aller, même sans cette armure. Et il y va quand même, avec 5 pierres et sa fronde. Donc là, David, le petit garçon, va se battre, c'est juste pour refaire un point, va se battre contre Goliath, qui est énorme, qui fait je sais plus quelle taille. Il va se battre contre lui sans armure. Il a beaucoup plus de chances de mourir en fait. Même avec armure, il aurait pu mourir, mais là, il n'a pas d'armure. Il va se battre et il est presque serein en fait. Et Saül, peut-être qu'il a douté, il s'est dit, allons, laissons-le faire, de toute façon il va mourir. Sauf que David, ce que les autres savent pas, c'est que David, déjà, il a confiance en Dieu. Il a la foi. Et donc, ce qui va avec la foi, c'est le courage qu'on n'a pas sans la foi. Parce que là, il sait que malgré tout ça, Dieu va l'aider, qu'il est avec lui. Et en plus, même sans l'armure, il sait qu'il est protégé par quelque chose d'invisible, qu'il n'a pas besoin de porter. Justement, on en a parlé ce matin à l'étude biblique, l'armure du chrétien, que David, je pense qu'on est sûr qu'il la porte, l'armure du chrétien avec le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de vérité, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et le zèle qu'apporte l'évangile. En fait, à part la Bible, c'est quelque chose d'invisible. Donc tout le monde peut la porter déjà, ça rejoint le premier point. Et David, il est muni de ça, et en plus de ça, il a la foi que Dieu est avec lui, et donc il a le courage. Donc après, je ne sais pas si David a prié, je ne sais pas si c'est marqué ou pas, mais il y va avec sa fronde et ses 5 pierres. Et je pense la chose qui est le plus interpellant, c'est que David, il a
c'est comme s'il avait même pas peur. Déjà, il parle à Goliath comme s'il parlait à quelqu'un de normal, parce qu'il a pas peur en fait. Et Goliath, il lui dit mais tu vas voir, tu vas mourir, c'est bon. Enfin, il l'intimide un peu. Et David, il a toujours pas peur. Il tient sur ses 2 pieds. Et le plus choquant, bon, nous on sait l'histoire, hein, mais les gens qui étaient à ce moment-là, ils savent pas l'histoire, c'est que David, il va réussir à viser ici, et Goliath va mourir en fait, finalement. Quelque chose d'inimaginable. Donc le petit berger qui a soi-disant tué un lion que personne ne croit du tout, même pas ses frères, qui est le dernier de la fratrie, alors que ses frères sont allés se battre aussi, il va tuer Goliath. Et moi, du coup, ma partie, c'était sur le fait que Dieu utilise n'importe qui. Vu qu'on est des enfants et qu'on a préparé la liturgie, qu'on a préparé cette journée, en fait, Dieu utilise n'importe qui pour faire ses desseins et ses plans. Et c'est pas forcément quelqu'un de fort ou d'intelligent qui va les réaliser. Et que c'est les enfants, mais ça peut être d'autres personnes, des personnes même handicapées, ou David, il aurait pu être, je sais pas moi, même il aurait pu être aveugle. En soi, on ne le croit pas, mais Dieu, il utilise n'importe qui pour accomplir ses plans et ses desseins, et pour sa gloire. Et ça, c'est ma partie. Donc maintenant, je laisse la place à Jonathan. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je vais vous parler de la foi. Alors déjà, c'est quoi la foi ? C'est croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et c'est aussi une question de religion, donc c'est croire pour nous en Dieu. Après, comment avoir cette foi et avoir des vraies informations sur Dieu ? Pour avoir cette foi, il faut lire la Bible, bien écouter à l'église, bien comprendre. Et comment croire en Dieu ? Pour croire en Dieu, il faut déjà le connaître et s'informer. Mettre devant nos yeux toutes les choses qu'il a faites dans le passé, les bons comme les mauvais, mais surtout de comment il nous a sortis de nos galères. Comment trouver des informations vraies sur notre Dieu ? Il faut s'informer auprès de la Bible pour bien le connaître. Comment renforcer cette foi quand on a une baisse de foi ? Déjà, une baisse de foi, c'est quand tu perds confiance en Dieu, tu te poses des questions vraiment si Dieu il existe. Pour renforcer cette foi, il faut lire la Bible plus souvent, participer aux différents débats et apprendre les leçons de l'école du sabbat. Ne pas hésiter à poser des questions à l'église. Prier plus souvent comme parler à quelqu'un qu'on aime. Et demander aux autres de prier pour nous. Est-ce que tout le monde a bien compris c'est quoi la foi ? Oui. Et maintenant, je vais vous raconter un exemple de foi que j'ai vécu et le moment où j'ai pu sentir la main bénissante de Dieu. Il y a 1 an exactement, jour pour jour, ma famille et moi, nous devions aller à Madagascar pour passer les vacances de Noël et surtout pour le travail de ma maman. Et si vous vous souvenez bien, il y a 1 an encore, on devait faire le test Covid pour pouvoir monter dans l'avion. Mais malheureusement, nous avons tous été testés positifs. Nous étions tristes et très déçus car nous avions déjà imaginé plein de choses, qu'on allait profiter du soleil et tout. Vous imaginez bien ? Mais on ne s'est pas laissé abattre car on avait un joker qui est Dieu, le grand patron de l'univers. On lui a alors soumis nos doutes et nos craintes. Notre devoir était donc de faire notre possible
pour guérir, mais c'est à Dieu de faire le reste. Je vous avoue que dans nos têtes, c'était de repartir absolument le plus vite, le plus tôt possible. Nous avons beaucoup prié, mais nous avions surtout eu beaucoup de foi que tout était possible à celui qui croit, comme le dit la parole de Dieu. Alors je vous dis que Dieu nous a exaucés, il a écouté nos prières et il nous a même donné quelque chose de mieux que nous avions espéré. Je loue l'Éternel de ce que je suis une créature si merveilleuse et tout vient de lui. Vous aussi, vous pouvez avoir la foi, quels que soient les problèmes, craintes ou soucis que vous traversez. Dieu est pour nous un refuge et un secours en tout temps. Amen. Et j'ai aussi un petit verset à mémoriser. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc, chapitre 9, verset 23. Au nom de Jésus, Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Je vais maintenant laisser la parole à Elio. Bonjour à tous. Moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'était donc le titre, c'est David n'avait que sa fronde. Et moi, donc j'avais trouvé un verset qui s'appelait Cible à atteindre. Donc David, il n'avait pas besoin du casque, du casque et de l'armure, mais il avait besoin de la force de Dieu. Et pour ça, il a voulu atteindre un objectif, c'était d'abattre Goliath, et il a réussi à le faire. Donc, ce que je vais vous parler, c'est que comment David a en gros fait pour abattre Goliath. Donc, tout début, c'est que j'ai cherché et j'ai trouvé qu'en fait, David, il s'avérait qu'il y avait des personnes qui ne croyaient pas en lui, qui avaient pas la foi, mais se disaient Goliath, il va le tuer, il va en faire que le massacrer. Mais David, comme il s'est dit non, je vais remporter cette bataille pour mon peuple et pour Dieu, parce que c'est peut-être ce que Dieu a voulu, et que c'est peut-être aussi son vœu. Donc j'ai trouvé un verset dans Message à la jeunesse qui s'appelle Cible à atteindre. Au nom de Jésus, chers jeunes gens, quel est le but de votre vie? Voulez-vous vous instruire pour acquérir un nom et une position dans le monde? Caressez-vous l'ambition secrète d'atteindre un jour le sommet de la vie intellectuelle, de faire partie de l'Assemblée législative et de contribuer à donner des lois au pays? Il n'y a rien à blâmer dans de telles inspirations. Chacun de vous peut atteindre son but. Il ne faut pas se contenter de succès mesquins. Visez haut, n'épargnez aucune peine pour atteindre la cible. Donc c'est le message que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui. C'est que en fait, même si on est petit ou on est grand ou on est jeune, on peut toujours atteindre notre objectif si on est accompagné de la foi du Seigneur et de Dieu. Donc, qu'importe la difficulté qu'on essaye de surmonter, la clé de tout, c'est Dieu et Dieu. Donc, c'est à peu près ce que la Bible veut nous dire. Et donc, c'est un peu le message que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui. Donc, j'ai un peu un témoignage que j'ai envie de vous faire partager. C'est que, en fait,
à l'école, j'avais une évaluation et j'avais très peur que je réussissais pas cette évaluation. Et puis j'avais prié. Et finalement, j'ai réussi cette évaluation et j'avais dit merci au Seigneur parce que en fait, il a réussi à me faire monter haut. Et c'est un peu ce que Dieu a voulu faire aussi à David, c'est de le faire monter très haut et de le faire quasiment roi du peuple d'Israël. Donc c'est le message que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui. Et voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Déjà, je vous remercie d'être ici dans ce culte. Et je remercie aussi les autres qui ont fait une partie de la prédication. Et donc moi, je vais juste la conclure. En fait, mon thème, c'est qu'en fait, tout le monde peut être accueilli par Dieu. Et justement, j'ai un verset qui se trouve dans Acte 10, verset 34. Alors Pierre prend la parole et dit « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. » Donc, Dieu peut vraiment accueillir vraiment tout le monde, que ce soit pour battre les Goliaths qu'on a dans notre vie de tous les jours, ou que ça peut être aussi pour d'autres choses. Il y a aussi le verset 35 qui dit « Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. » En fait, il n'y a vraiment pas besoin, par exemple, d'être l'ancêtre de Jésus comme David ou d'être juif. Il faut juste avoir confiance et faire ce qui est juste pour que Dieu nous accueille et pour qu'on plaise à Dieu. David, lui, il a réussi à battre Goliath. Il a été juif et il a été de la lignée de Juda, il a été ancêtre de Jésus. Mais nous, on n'en a pas besoin d'être exactement comme lui. Mais nous avons juste besoin de faire ce qui est juste et de respecter avec confiance ce qu'il dit. Et du coup, dans toutes les circonstances, il faut vraiment se dire que Dieu nous accueille, qu'il est avec nous. Du coup, je vous incite vraiment à lui faire confiance et surtout à faire la mission qu'il vous demande. Et il y a aussi le verset 44 que je voudrais vous faire partager. C'est que l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Du coup, si nous avons peut-être des fois cru en Dieu, il ne faut pas se laisser décourager. Dieu nous aidera dans les problèmes qui surgissent d'un coup dans notre vie en tant que chrétien. Et donc, il y a aussi le verset 45 qui dit « En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint, même à ceux qui ne sont pas juifs. » Dieu lui donne à tout le monde cet Esprit Saint pour nous aider dans notre vie quotidienne, pour battre ce Goliath qu'on a dans la vie de tous les jours. Dieu nous donne son Saint-Esprit, Dieu nous accueille, Dieu nous incite à faire cette mission qu'il nous donne. Et donc, voilà, c'était mon message que j'avais à vous faire passer. Merci beaucoup. Voici comment on est victorieux. Voilà, on a détenu la tête de Goliath. Il a suivi des grandes choses.
nous allons chanter Mon encre et ma voile. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triompher de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le jour des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour cette belle matinée qui vient de commencer. Bénis tout en chacun des membres des Macétels et bénis aussi ceux qui n'ont pas pu venir ou même ceux qui sont malades. Bénis aussi tout spécialement qu'on trouve un local pour la clairière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci pour les jeunes, pour ce beau message encourageant. Et ma prière de bénédiction va à votre endroit, les jeunes, mais aussi les parents, car la jeunesse n'est pas une faiblesse, la jeunesse c'est une force, c'est une bénédiction. Donc, que personne ne vous dise que votre jeunesse est une faiblesse. Vous lui répondrez, c'est une bénédiction de Dieu d'être jeune. Et vous nous l'avez montré aujourd'hui, durant ce culte, que les jeunes aussi ont la possibilité de faire de belles choses. Et je pense que le Seigneur accueille aujourd'hui cette prière, ce culte, car Dieu aime les enfants. Et justement, le message que j'ai pour vous, qui va vous accompagner aujourd'hui et durant la semaine, se trouve dans 2 Timothée 2, 22. Et ce message dit: fuis les passions de la jeunesse. Car la jeunesse est une force. La jeunesse est vigoureuse, mais la jeunesse peut aussi être une tentation. Comme nous l'avons vu, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Que le message vous accompagne, que ce message nous accompagne et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse être favorable à nous dans toute sa voie, dans nos projets, dans nos entreprises, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Donc on arrive au moment des annonces.
Avant de commencer, je tiens à remercier les enfants de nous avoir préparé ce culte. Merci. Nous avoir préparé ce culte. Et j'encourage fortement à ce qu'ils continuent dans cette lancée pour que